À la Bar-sur-Lèze aujourd'hui, nous accueillons deux cyclistes bénévoles dans le cadre du Tour de France Bon-Sang-Je-Donne qu'ils réalisent. Ils vont faire 4000 km autour de la France pour promouvoir le don du sang et parler à chaque étape. Ils font 32 étapes du 1er juin au 10 juillet pour parler du don du sang. Et donc aujourd'hui, notre association de Muret les accueille à la Bar-sur-Lèze. Alors notre association en fait a été créée en 2008 à Muret. Il n'y avait pas d'association de bénévoles de donneurs de sang. Moi-même, je suis donneur de sang régulier et j'ai souhaité effectivement m'investir. Je suis personnellement motivé pour ça parce que effectivement tout à chacun dans son cadre familial a vécu et a connu des gens qui pour des soins ont eu besoin de produits sanguins et c'est vrai que ça m'a motivé à aller dans cette association et en prendre la présidence. Je suis parti depuis le 1er juin de chez moi, du centre de la France, avec le but de faire le tour de la France et à chaque étape de créer un événement médiatique pour la promotion du don du sang, la promotion du don d'organes et puis enfin tous les dérivés du don du sang qu'il peut y avoir, quoi. Voilà le but de l'opération. Voilà. Oui, je suis parti en vélo, autonome, c'est-à-dire que j'ai pas de voiture suiveuse, il n'y a personne qui me suit, il y a simplement une équipe chez moi pour que je communique, mais sinon je suis entièrement autonome. Par contre, souvent les bénévoles du don du sang, quand ils m'accueillent, me proposent de l'hébergement ou un truc comme ça. Du coup, j'ai abandonné le matelas et le duvet que j'avais préparé. J'ai abandonné en chemin. Ma motivation principale, il n'y a pas eu dans ma famille de trucs particuliers, de cas particuliers. C'est simplement que j'ai 70 ans, je vais avoir 70 ans là cette année, et il me reste plus que 4-5 fois à donner du sang, et après ça sera terminé. Donc je m'étais dit, si je peux faire encore une action pour le don du sang en faisant ça, quoi, en faisant ce Tour de France, et bien ma foi je le fais. Et je préférais pas attendre encore un an de plus parce que quand on arrive à ces âges-là, ça bascule vite fait dans les ennuis de santé. Donc j'étais en forme cette année, ça allait, donc voilà, j'ai préféré. Puis j'avais déjà fait dans le passé des trucs un peu comme ça, pour la Croix-Rouge notamment, et puis pour la Serge Betsen Academy. J'aime bien en même temps me défier personnellement, quoi. C'est rendre service et en même temps me défier personnellement, quoi. Alors là, la partie la plus difficile, c'est par ça que je commence d'ailleurs. C'est les Alpes. Parce que moi je suis pas un cycliste professionnel, hein, donc je suis en bonne santé, mais je suis pas un cycliste professionnel. Et l'école, tout ça m'a fait souffrir un peu, surtout que au moment où j'ai passé, ça faisait très chaud. Et puis après, après c'est qu'il faut enchaîner tous les jours, quoi. Voilà. Et comme j'ai eu un petit pépin de sel, quoi, donc j'étais obligé de prendre des antibiotiques, ça m'a un petit peu perturbé, ça. Mais là maintenant c'est bon. Et puis les bons moments, c'est les bonnes rencontres qu'on fait, parce qu'il y a des cyclos qui viennent à ma rencontre. Et là, j'ai rencontré des types formidables. Aujourd'hui, il y avait un greffé du Rhin qui m'a accompagné, qui va m'accompagner encore demain. Autrement dit, il a fait 2 étapes entières. Et puis j'en ai eu un autre qui m'a accompagné. Il y a une étape à Pondin. Et on communique toujours. Et ça, c'est des belles rencontres. Voilà. Je dirais à tout le monde, même à vous, je dirais, n'attendez pas d'avoir besoin de sang pour en donner. Il faut le donner tout de suite, parce que le jour où vous en avez besoin, c'est trop tard, vous ne pourrez plus en donner. Donc, attendez pas, donnez-le dès que vous pouvez. C'est même, pour vous, c'est même un placement pour l'avenir. On ne sait pas si demain, vous n'en aurez pas besoin, quoi. Là, je suis parti de la région parisienne. En vélo, bien sûr, et je rentre chez moi dans les Hautes-Pyrénées. Alors, j'ai l'habitude de faire ce trajet. L'année dernière, je l'ai fait dans l'autre sens. Je fais des voyages à titre privé, hein, je voudrais dire. Je fais 2 voyages, un voyage en France et un voyage à l'étranger. Et ici, mon voyage, c'était de descendre dans les Hautes-Pyrénées. Puis, je suis membre également de la DOT 65, Association pour le don d'organes. Et j'ai eu connaissance du projet de Robert. Et comme mon voyage se confondait un petit peu avec le sien, je me suis arrangé pour faire au moins 2 étapes avec lui,
pour le soutenir dans sa démarche. Ce matin à Mazamet, on arrive ici à Labarthe et demain on fait le trajet Labarthe-Tarbes. Il y a 142 km demain, c'est la plus grande étape que l'on va faire. Mais je l'ai déjà faite pour m'entraîner, donc on n'aura pas déjà le problème de trouver le chemin. Cette démarche est originale et puis on est sensibilisé. Puis les relations dans les Hautes-Pyrénées entre l'établissement français du sang et la DOT sont très très proches. Et donc quand Robert s'est manifesté au niveau de l'établissement français du sang des Hautes-Pyrénées, on a été mis au courant et puis la présidente de la DOT m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit que le mieux à faire c'était de l'accompagner. Et puis comme mon trajet était un petit peu sur sa route, j'ai adapté mon parcours pour pouvoir faire au moins 2 étapes avec lui. Je voyage à titre personnel, bon, mais en tant que greffier rénal, je pense que ça peut être un exemple, montrer que ça marche bien. Et puis quand il y a des actions très particulières comme celle de Robert, ben, je le soutiens. Il n'empêche que j'agis au niveau de la DOT 65. La DOT, exactement, c'est quoi? C'est l'association pour le don d'organes et des tissus. Le message à faire passer, c'est de prendre position pour ou contre le don d'organes au cas où on décède accidentellement. C'est-à-dire, prendre position, c'est quoi? Prendre position, c'est-à-dire en cas de décès, prendre position pour dire si on est d'accord ou contre le prélèvement de ces organes. Quoique maintenant, avec la nouvelle loi qui est en préparation, qui a été votée, mais dont les décrets ne sont pas sortis, en principe, si on n'a pas fait une opposition formelle, le prélèvement devient automatique. Mais ce n'est pas encore sûr. Et puis, le corps médical est assez opposé à ce genre de démarche.